Hello? Yes, that's me. Ben oui, mais là, Ben, tabarnak, t'es couché sur la télécommande. Of course I haven't forgotten. See you in an hour. Bye. Tabarnak, yeah, Ben, laisse-moi ma télécommande, là. Tu vas pouvoir aller chez mon beigne. Hein? Ben oui. Ben oui. Sacré. Bob de Pointe. Hey, mais ça au poste 283, c'est l'émission Moron Extrême. No, no, thanks. All right, this is Eves B, and this is Ultimate Cock Ring. Une belle façon de s'élongationner le pénis. Ils sont cool, ces gars-là. Ouais. On cave quand même un peu, quand même, là. Mais ils sont drôles, je te verrais faire ça. Ils sont tellement cons. C'est ça que je te dis, je te verrais faire ça. Puis oublie pas là qu'ils sont millionnaires pareil. Mais sérieux? Je l'ai lu dans ma revue Filles de demain. Puis il disait que ces gars-là sont à millionnaires? Ben oui, le film, là, ça a été vendu partout dans le monde. Toutes les filles à mon école, on capote sur ces gars-là. Ah, ouais? Hein? Ah, ben, ouais, su que c'était payant de même pour faire des niaiseries, il me serait filmé ben avant. Tu pensais que le cash, j'ai perdu? Et moi, je dis que tu pourrais facilement être un jackass, hein. Tu sais, les nouveaux, là, c'est des gars qui envoyaient des films sur Internet puis ont été choisis. On fait ça. Le bingo, c'est comme le sexe, ça, c'est un fun qui s'use pas. Toujours le même principe, mais c'est jamais pareil. Mais tu sais jamais ce que tu vas pogner. C'est vrai que c'est comme le sexe, pour que ça soit le fun, pas plus qu'une fois par année. C'est drôle, moi, je jouerais 2-3 fois par semaine. Hey, c'est juste plate que Fred soit pas venu. Mon oncle, il aime pas ça, avoir du fun. Hey, le bonheur, c'est un talent. C'est pas parce qu'il veut pas, c'est parce qu'il est pas capable. Même pour ça, il est loser! On craint ici qu'elle laisse la porte d'en arrière ouverte. Là. Va chier. Je te le dis. Non, c'est ça qui était sur le mur. Miaou. Reste pour mon écriture. C'est pas Junior, y a pas de faute dans vos chiens. Ben, si ça se trouve, on s'est fait voler puis par un asti intellectuel à merde en plus. Chris, c'est l'odeur. Ça sent marde. Hein? Je te le dis, check. Ah, check. Junior! Non, mais... C'est de la... Non, mais je te jure, Dolores, c'est de la marde. Ça, je vais te parler avant d'appeler la police, tu comprends? Il n'y a même pas de trace d'effraction. Non seulement ça, mais la porte a même pas été défoncée. Ils sont partis avec quoi? Juste l'argent. Ben, au moins, ils n'ont pas touché à tes souvenirs. Regarde, il y avait 30 000 piastres de cash dans la maison, ici. Fait que les souvenirs, je m'en suis d'ardieux, tu penses? T'as eu affaire à un pro. Ce que je comprends pas, par exemple, c'est que d'habitude, les pros, ils viennent pas voler le monde du quartier, parce que le monde du quartier, ils n'ont rien à voler. Ah, t'inquiète pas, le gros, là. On est assuré. D'habitude, t'es pas assuré pour l'argent cash, par exemple. Hein? Fais-toi-en pas, Tito. On va se monter dans la réclamation. Ils vont nous rembourser, c'ti. Hein? Ah, ça... On pourrait dire que c'est mes outils, puis ce serait mon atelier, ça, comme? Ouais. Enlève le popo de notre... Oh boy. Puis, les amplis, ben, on dira que c'est à Junior. Bon, avec l'écran au plasma, puis le système de son, on doit être pas loin de 30 000 piastres. Ouais, j'espère. Toute la job que c'est de filmer ça, puis de rapporter ça au pawn shop après, si je peux aller chercher un peu plus, moi, je dirais pas non, hein. Hey, moi, j'en reviens pas, vous avez été volé. Les jeunes, ça. C'est les jeunes, Chabotier. Plus de principe, ils volent n'importe qui. Puis qui écope? Les vrais crosseurs. C'est rendu que quand tu dis que tu fous le système, tu poses pas un criminel, quand C'est vrai, ça. Les jeunes n'ont plus de principe. C'est chez nous au poste. Un policier, 30 ans de service. Ben, il vient d'être suspendu parce qu'un jeune l'a stoulé pour avoir accepté des pots de vin. Surtout que c'est une police. Accepter des pots de vin, c'est ça sa job. Chabot. On vit dans une société pourrie. Le monde, c'est de la merde. Je sais plus ce qu'on s'en va. Dans la cuisine. Hein? Ben, on s'en va dans la cuisine. Filmer un autre TV au plasma. On va faire à quoi ça, nous autres, qu'on écoute la TV le matin, hein? Je sais que toi, t'as une vie, mais eux autres, les assurances, ils le savent pas. Hey, bonhomme.
Va chier, comment t'écris ça? V-A-V-A, C-H-I-R, va chier. C'est pas une coïncidence, ça, là. On s'est fait voler 30 000 hier soir. Ouais. Toi, au courant de rien? Ben non, j'étais pas chez nous hier soir. Ah! Comment tu sais que c'est hier soir qu'on s'est fait voler? Mao vient juste de le dire. Hey! Joue pas au plus fin avec moi! Ça peut pas être moi, j'ai un alibi. Toi, tes hosties de maladie de fif, là, ça m'intéresse pas. Un alibi, Junior, là, ça veut juste dire qu'il était ailleurs quand on se faisait voler. Mais justement, Mao, s'il était ailleurs, il était pas ici. Il était chez nous après nous voler. Où ailleurs? J'étais à mon club de philatélie. Oh, ouais! C'est non mais dégueulasse! Il y a des clubs d'abuseurs d'enfants! Pas de pédophilie, de philatélie. On collectionne les timbres. Oh, ouais! C'est non mais fucké! Il y a du monde qui collectionne des C'est timbres! super intéressant. Puis tu serais surpris, il y a des timbres qui valent super cher. OK. Fait que toi, pour assouvir ta soif de pédophile des timbres, t'as décidé de nous voler 30 000 Es-tu malade, toi? J'ai jamais eu ça de ma vie, 30 000 Comment tu sais que c'est 30 000 qu'on s'est fait voler? Tu viens juste de me le dire. J'aurais pu te sortir un faux montant, juste pour te tester. Mao, dis donc qu'il est cave. Hey! Joue pas au plus fin avec moi! C'est quasiment prête, là. Plugger l'autre poutre. Oui, qu'est-ce que c'est? C'est ça. Ça, c'est le plus gros que t'avais, ça? Ça sert pour les discothèques mobiles. Ça, mon homme, ça t'arrache les tympans. Parfait. On va lui mettre un asti de toune plate dans le tapis, mais ça repeat. C'est chiant pour les voisins, madame. Non, mais faut ce qu'il faut. Quand la compagnie d'assurance va appeler les voisins pour savoir si c'est vrai qu'on avait un gros système de son, ben là, m'envoie tous les témoins qu'il me faut. Là. Ah ouais, parle-nous ça. Fais-en pas trop longtemps! Sinon, tes témoins vont te donner se tirer une balle! Je pense qu'on reste en bas ici! Viens avec moi, on va te payer une bière à ta mère! OK, good! Hey! Come on! Je suis vraiment content que ce soit pas toi qui nous aille volé, mon oncle, parce que ça me tentait pas de te casser la gueule. Y a pas de quoi. OK, mais là, on peut-tu faire un jackass? Ouais. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On préfère celui de l'attaqueuse. Cool. Mon oncle, ça te dérange-tu? Ah, faites comme chez vous. Thank you, buddy. Salut tout le monde, je m'appelle Junior Bougon. Et je vais maintenant m'attaquer le prépuce. Prépuce. Salut, je m'appelle Junior Bougon. Je vais maintenant m'attaquer le prépuce à la table. Mais non, Junior, serre-toi de ta tête. Tant qu'à te taquer de la peau de trop pour aller ailleurs. Ça reparlera quand je vais être rendu millionnaire puis que je vais avoir toutes les femmes après moi. Ouais, tu vois ma table de cuisine des culottes. Dépêche, Junior, là, j'ai quasiment plus de batterie. OK, attention tout le monde, ça va donner un grand coup. Coupé, j'ai manqué de batterie, il va falloir la refaire. Madame Bougon? Paul Lavoie, inspecteur pour la Crooks Compagnie d'assurance. Attends, mais nous autres, t'as pas assuré que la québécoise, nous autres? La Québécoise puis la Crooks, c'est la même compagnie. C'est juste que depuis qu'on a transféré notre siège social à Toronto, la Crooks était moins vendeur au Québec. Fait qu'ici, on a appelé ça la Québécoise. Ah, ça a bien du bon sens. Rentrez. Et ils vous ont pas manqué, hein? C'est Saint-Cyprus. Les voleurs vous ont cochonné votre appartement pas à peu près, là? Paul, le gars de l'assurance. Merci, monsieur, de vous être déplacé. C'est bien gentil de votre part. C'est terrible ce qui nous arrive, hein? Mais au moins, hein, c'est juste du matériel et puis, quand même, on est bien assuré. Je vous ai préparé une liste des objets qui ont été volés, là. Et ça, c'est une vidéo de ce qu'il y avait dans la maison avant le vol. Asseyez-vous confortablement. Ouais, merci. Une bière? Oh non, ça va aller. Bon, ça monte à combien? Oh. À ce montant-là, il va falloir passer le test du détecteur de mensonges. Comment? Ouais, c'est une procédure normale maintenant, hein? Nous autres, on se fait voler, on passe le détecteur de mensonges. Les bandits du scandale des commandites, eux autres, pas de détecteur de mensonges. Avec la Charte des droits et libertés, là,
Un détecteur de mensonges, on peut pas s'en servir pour pogner les criminels. On peut juste s'en servir contre les victimes. C'est ça, la liberté. Mais là, moi, là, mettons que je passe ton détecteur de mensonges, là. Tu vas payer, vrai? Je devrais peut-être pas vous dire ça, là, mais... Non, on vous payera pas. Comment ça? On s'est fait voler, on a toutes les factures, les preuves, les vidéos, tout. Les gens pensent ça, mais c'est pas comme ça que ça marche, hein? Vous voyez, nous autres, on est une compagnie d'assurance. On assure les gens. On fait pas des chèques. Je suis pas sûr, je comprends, là. On est une compagnie. On est là pour faire de l'argent. Si on se met à payer toutes les réclamations qui nous sont faites, là, on fera pas d'argent. Logique. Mais ce qui est pas logique, c'est que moi, je paye des primes tous les ans pour être assuré. Pourquoi je paye ça, là? Ben, vous venez de le dire, pour être assuré. Puis nous autres, qu'est-ce qu'on fait? On vous assure. Avant qu'on vous vole, là, hein? Vous étiez satisfait? Qu'est-ce que vous comprenez pas là-dedans? Puis ce que je commence à comprendre, c'est que la prochaine fois, on va faire appel à une autre compagnie, c'est tout. Ailleurs, c'est pareil. Voyons donc. Hein? Le gros de notre clientèle était assuré ailleurs avant. Oui, mais ça doit bien arriver que vous faites des chèques pour quelqu'un. Oui, quand c'est des petits montants. L'année d'après, on augmente la prime. Puis au bout de 4-5 ans, là, on rentre dans notre argent. T'sais. Mais là, avec le montant que vous demandez là, on vous payera jamais ça. Les caves, ton histoire de jackass. Ouais, mais on s'en reparlera quand je vais être rendu millionnaire. Bon, qu'est-ce qu'on fait, là? Toi, tu t'en vas nous attendre là au port. Tu es prêt, toi, Mao? Ouais. Let's go. Ah ouais, vas-y. Salut, ici Junior Bougon. Ceci est la grande vente d'écoulement. Oh, petit enfant de chienne de compagnie d'assurance sale. Les nerfs, là. À la fin du monde, 30 000 pièces. Pas une question d'argent, c'est une question de principe. Tu veux qu'on fasse? Je l'ai. On va partir notre propre compagnie d'assurance. Non. Suis mon raisonnement, c'est tout. Eux autres, là, avec les primes qu'ils nous chargent, sont capables de payer le building, leurs employés, le salaire des actuaires à 200 000 $ par année, les commissions des vendeurs, puis là, je te parle pas des comptes de taxes, chauffage, puis électricité, puis tout ce que tu voudras. Ils sont capables de se monter des petites réserves, se payer de la publicité, payer les petites réclamations. Ben, il lui reste de l'argent pour aller chercher un profit pour les actionnaires, hostie. Mais nous autres, on n'aura pas toutes ces dépenses-là. Fait qu'on a juste à charger un petit peu moins cher, on va aller chercher le clientèle, puis la faire ketchup. On va le récupérer, notre 30 000 $, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait si quelqu'un demande une réclamation? Comme toute bonne compagnie d'assurance, c'est ça. On paye pas. Les assurances de couverture vous offrent 30 % de rabais sur votre prime actuelle. Quand l'assurance paye pas, c'est moins choquant quand on a eu un rabais. C'est avant. Je suis pas un expert en marketing, là, mais il me semble que j'en parlerai pas tout de suite que t'as pas l'intention de payer en cas de sinistre. Je garderai la surprise pour plus tard. Hein. T'as un point, toi, là. Mais avec ton affaire, là, le monde sont pas assurés, par exemple. Ben, comme les autres compagnies professionnelles. Ouais. Tu sais, mon Paul, je veux pas te faire la morale, là, mais il me semblait que tu voulais t'en prendre juste aux crosseurs. Là, comme ça, là, tu fous tout le monde. Tu sais, t'es devenu comme ceux que tu dénonces. Qu'est-ce que ça m'a donné des pauvres? Ils sont venus me voler chez nous 30 000 $ dans ma propre maison. Tu vises trop large. Tu devrais te spécialiser. Tu devrais offrir un rabais juste sur les chars et les maisons de luxe. Fourrer un gars qui a un char de 100 000 $, là, ça va pas contre tes principes, ça. Vraiment.
Qu'est-ce que t'es cave? On s'en reparlera quand je vais être rendu millionnaire. Tu prête, Mao? OK, ça tourne. Salut, je m'appelle Junior Bougon. Pour mon prochain tour, je vais me rentrer un furet dans le cul. Ah! Calice! Tu m'as mordu le truc. Ah! Ah! Ça crise de griffe! Oh! Oh, le petit, il faut que... Oh, le petit, ça chatouille! Oh, le petit! Ah! Ça chatouille! On dirait qu'il bouge plus. Ben, c'est sûr qu'il bouge plus. Il est dans ton cul, il n'y a plus d'air. Sors-le de là avant qu'il meure. Ah! Ah! Ah, c'est facile à dire, ça. Non, non, je suis pas capable. Aide-moi. Oh, toi. Je pense que j'ai identifié la source de la constipation. Il s'agissait d'un furet. Je l'ai donc retiré. Ça devrait aller mieux maintenant. Merci, docteur. N'empêche que vous devriez mastiquer un peu plus vos aliments. Ah non, il l'a pas mangé, il se l'est mis dans le... Ah oui, ah bon. Ah ben, la prochaine fois que vous vous mettrez un animal dans le rectum, commencez pas par la tête, hein? Il peut pas respirer. Qu'est-ce que je t'avais dit? Ah, vous aussi, vous avez l'habitude de vous mettre des animaux dans le rectum? Moi? Jamais. Ouais, ça, c'est ce que tout le monde dit, hein? Excuse, monsieur, t'aurais pas ça 25 cents pour un café? 25 cents pour un café? Si tu me dis où est-ce qu'ils vendent du café à 25 cents, tu te donnes 5 piastres. Hey, come on, man, ça fait 2 jours que j'ai pas mangé. OK. L'ai mis moi-même dans le canal d'égout. Je sauve un intermédiaire, moi, là. Tricher. Ah. Les assurances à couverture, bonjour. Monsieur, B7. Un instant, je vous pose mon préposé. Oui, allô? Ouais. Ils vous ont vandalisé votre 4x4. Ah, que c'est chutant. Ah non, c'est comme si votre chèque était déjà dans le mal, comme on dit, monsieur. Oui, on s'occupe de tout. Bonjour. Il va courir après son petit chèque. Il est fier de toi, là, le gars, ouais? Je sais pas. Je me demande bien que c'est qu'ils nous ont volé, pareil. Ah, ben ça. Il est rentré dans l'appartement, il a pas défoncé la porte, il a pas cassé de vitre. T'as quoi, ce style-là va atteler? Regarde ça, toi. Ouais. Beau char, beau loin. Merci. Pas façon possible. Ça vaut-tu 30 000, ça? Là, savais-tu qu'on s'était fait voler, hein? Oh, ben ça, c'est plate. Ah ouais. Ben plate. C'est aussi plate que des locataires qui payent pas le loyer, ça? Ah ben là, je peux pas comparer. Non. Ben, parlant de comparatif, t'as assuré le char, là, toi? Mais ça, puis ça me coûte un bras pour ça. Ben, je connais une compagnie d'assurance bien moins chère, moi, qui fait juste ça, assurer des chars de luxe. C'est pour ça qu'ils sont moins chers. C'est logique. Ouais. Hey, on va te montrer ça en haut, viens là. Prêt, Manon? Ouais! Qu'est-ce qui est calme? OK, vas-y. Salut, je m'appelle Junior Bougon, je vais vous faire la descente de litre.
Non, Paul, il n'y a pas de problème. C'est un accident. Comment ça, un accident? Vous avez fait une enquête? Pas besoin. Junior nous l'a dit, c'est un accident. Quand même pas pour lui faire passer un détecteur de mensonges. Non, pour nous autres, tout est bon. À quoi t'as pensé, asti de sans-cervelle? C'est un accident, père. Un asti d'accident de cave, oui, tu l'as tué, le gars! J'ai pas fait exprès. Mais qu'est-ce qui t'a pris de sauter des buildings avec un matelas, veux-tu même me le dire? C'est du jackass, ça. C'est pour pogner des filles. Ça te tenterait pas d'essayer des morts à la place? Ah oui, mais c'est parce que si je deviens un jackass officiel, là, mais je vais être millionnaire. Le sais-tu qui t'a tué, Jackass Hole? Non. Pox, le gars qui s'occupe des jeunes dans le quartier. C'est plate. C'est plate en tabarnak, oui! T'aurais pas pu sauter si Jean Charest à la place? Tant qu'à faire, assomme le gars qui met les jeunes dans la rue, pas celui qui essaie de les sortir de là! Oui, il y a quelque chose que j'ai fait de pas correct quelque part, Chabot. Je sais pas quoi, là. Anyway, là, ça me donne plus rien de pogner des filles. J'ai mal à la dîne. La question d'aujourd'hui à On veut le savoir. Est-ce qu'on va trop loin à la télévision? Avec nous en studio, 2 scénaristes qui ont choisi de garder l'anonymat. Nous autres, en fait, on veut pas aller aussi loin, mais c'est Radio-Canada qui nous oblige. Ouais, quand c'est rendu que TQS a plus de classe que Radio-Canada, on va te dire t'as un méchant problème de société.